Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu compliqués. Moi j'en profite pour faire un petit vlog en ce temps de confinement et en plus à 8 mois de grossesse. Donc je voudrais vous faire un petit point. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram justement de comment ça se passait aux États-Unis avec le coronavirus, etc. Si on en était au même niveau que la France, mais nous aussi on est en confinement. Alors je sais pas si c'est tous les États des États-Unis qui sont comme ça, mais en tout cas nous en Californie on est en quarantaine, disons qu'on doit rester chez soi pour l'instant jusqu'au 7 avril et ça a pris effet le 16 mars je crois, à peu près comme vous. Et donc du coup on doit rester à la maison. Par contre ça fait déjà depuis début mars, voire même un peu avant, que tout le monde travaille en télétravail, donc à la maison. Donc mon mari est là depuis 2 semaines à la maison, donc ça c'est plutôt pas mal. Et les gens ont l'air quand même plutôt prudents, donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vous l'avoue que pour moi c'est un petit peu stressant parce que bébé doit arriver, il est prévu le 3 avril. On est aujourd'hui combien on est ? On est le 18 mars, donc il peut arriver aussi plus tôt, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, la quarantaine jusqu'au 7 avril, donc je risque d'accoucher en plein dedans. Donc c'est un petit peu angoissant, déjà que l'accouchement en soi me paniquait un peu. Là en plus avec tous les événements, c'est vrai que c'est un peu flippant. Parce que le fait de rester chez soi, de ne rien toucher, de se laver les mains à chaque fois. Donc on respecte au maximum toutes les règles d'hygiène, on sort uniquement pour faire les courses et moi je n'y vais plus, c'est mon mari qui y va et qui prend toutes les précautions. Donc espérons que ça passe vite et qu'on sorte un petit peu de cette crise. Enfin bon, en tout cas là, la lumière est pas terrible, je suis désolée parce qu'il est 7h du mat et il fait encore nuit chez nous. Je vais aller préparer le petit déjeuner et commencer cette belle journée de confinement à 8 mois de grossesse et à la toute fin de ma grossesse. Donc on se retrouve pour le petit déjeuner et je ferai une petite séance de sport du coup à la maison puisqu'on ne peut plus sortir. Alors ce matin pour le petit déjeuner ce sera flocons d'avoine avec du lait d'amande et du beurre de cacahuète. Je mets tout dans la casserole et je remue à feu doux jusqu'à ce que les flocons d'avoine aient bien pris et qu'ils soient bien épais. Et voilà ce que ça donne. Je rajoute des pépites de chocolat, des amandes et de la banane en tranches et mon jus d'orange que j'ai préparé juste avant le petit déjeuner. Voilà! Bon, après mon petit déjeuner, je prends le temps de digérer un petit peu et j'enchaîne direct sur mon entraînement à la maison du coup, puisqu'on ne peut plus aller à la salle. Et je commence toujours par un bon échauffement des articulations, de ma respiration, donc de ma connexion entre mon diaphragme et mon plancher pelvien, donc pour vraiment protéger mon ventre pendant la grossesse. Et ensuite, j'attaque mon entraînement. Aujourd'hui c'était un entraînement haut du corps complet, je vais vous laisser regarder un petit peu ce que j'ai fait, mais sachez bien que vous pouvez retrouver toute la séance complète sur mon compte Instagram autour de la grossesse avec les explications des exercices. Je les poste régulièrement dans tout le corps complet, chaque partie du corps, enfin plein d'exercices différents pour que vous puissiez le refaire chez vous et c'est des exercices bien évidemment qui sont tout à fait possibles pendant la grossesse. Regardez, moi je suis presque en train d'accoucher et je le fais toujours. Et voilà, le but c'est toujours de rester concentré sur sa respiration et d'écouter son corps au maximum pour éviter le moindre risque. Et une fois que mon entraînement est fini, je fais toujours des retours au calme. Là je suis généralement sur mon ballon, je m'étire, je prends le temps de retrouver ma respiration normale et d'étirer les parties de mon corps que j'ai travaillé et surtout de bien m'occuper de mon plancher pelvien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et une fois que ma séance est terminée, une bonne douche et on se met au travail. Et là, mon travail est essentiellement sur l'ordinateur, donc j'ai rien de particulier à vous montrer. Je vais passer jusqu'à ce que je mange ce midi sur mon ordinateur à travailler pour vous fournir du contenu, sur mes programmes sportifs, sur mes clientes, etc. Et voilà, je vous retrouve pour manger ce midi.
Donc au menu ce midi, ce sera une bonne poêlée de courgettes avec des pâtes à base de protéines végétales. Ça veut bien se... voilà. Et des espèces de saucisses, mais c'est des saucisses pareil vegan, donc aucune viande dans tout ce qu'on va manger. Et voilà, ce sera tout pour ce midi. Donc juste une petite précision, ni mon mari ni moi ne sommes véritablement véganes, mais pour des raisons environnementales et de santé, on préfère vraiment diminuer au maximum tout ce qui vient de l'animal. Donc du coup voilà, on essaye petit à petit de changer nos habitudes et de manger de moins en moins de viande et de produits animaux. Donc voilà en gros à quoi ressemblent tout simplement mes matinées depuis le confinement. Enfin, ça change pas grand chose de ma routine, à part qu'au lieu d'aller à la salle de sport, je reste à la maison, puisque de toute façon les salles de sport sont fermées pour nous aussi, tout est fermé, il n'y a plus rien. Donc on attend, donc on fait ça à la maison. Donc, comme je suis à 8 mois de grossesse, ça me convient très bien, même si j'avoue que quand même la salle de sport me manque beaucoup et que j'ai hâte qu'on puisse y retourner. Et bon là ça risque de pas être avant un petit moment, surtout qu'après il y aura mon postpartum, etc. Donc bon, j'ai le temps. Voilà, la seule chose qui change, c'est que je suis plus toute seule, j'ai mon mari qui travaille aussi à la maison avec moi, parce que moi je travaillais déjà de la maison, donc au final mon travail ne change pas grand chose de ce côté-là. Donc voilà ce qui se passe en gros dans mes matinées. Il n'y a rien de fou, hein, juste le travail tant que je peux encore et que bébé n'est pas encore là. Et là on va préparer donc mon sac de maternité, parce que bon quand même j'arrive à 38 semaines d'aménorrhée, donc je suis quand même plus très loin du but, on sait jamais, bébé peut arriver à tout moment. Donc j'aimerais bien être prête, surtout en ces temps de crise où c'est déjà le stress et l'angoisse. J'ai pas envie de paniquer en plus avec ça, j'aimerais bien que tout soit prêt. Donc je vais finir ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends. J'ai regardé un petit peu ce que l'hôpital en fait disait de prendre. Et ça m'a étonnée parce qu'au final, il n'y a pas grand chose à prendre. Mais bon, on va être prudent, on va prendre quand même quelques affaires. Et puis on verra bien ce que ça donne. Il y aura certainement des choses qui me manqueront et des choses que j'ai pris en trop. Mais ce qui compte, c'est quand même d'avoir ce qu'il faut et surtout d'accoucher dans un climat pas trop stressant. Parce que je sais pas comment ça va se passer avec cette situation et ce virus. Donc je croise les doigts, j'espère que tout va bien se passer. En tout cas pour l'instant on est tous les 2,5 en bonne santé. C'est l'essentiel, donc surtout vous aussi restez bien chez vous. Faites bien attention à ce que vous faites. C'est le moment là vraiment de rester enfermé pour que ce virus passe enfin et qu'on puisse passer à autre chose. Donc pour bébé, comme ses affaires sont toutes petites et toutes mignonnes, ce sera directement dans mon sac à langer où j'avais déjà mis quelques lingettes, quelques couches, etc. Et du coup je vais le garder là-dedans et c'est... Ah merde. Donc je disais, pour bébé, des petites affaires qu'on a prévues spécialement pour la maternité. Je sais pas exactement combien en fait on va en avoir besoin, donc pour être sûr, j'en ai 3, j'ai 3 petits body, c'est vraiment trop mignon et ça sent trop bon. Qu'on a acheté spécialement pour la maternité en espérant que la taille ça aille. On n'a pas pris du taille naissance parce qu'il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit, donc c'est du 1 mois, donc on verra bien ce que ça donne. On a celui-ci et celui-ci qui va en plus avec le petit bonnet, donc on a l'ensemble. Donc il y aura le petit bonnet aussi et évidemment 2 pyjamas pour qu'il soit bien au chaud. Où là il y a vraiment, c'est pas trop mignon ça. J'adore les habits de bébé, en plus ça sent vraiment trop bon. Donc voilà les 2 pyjamas et il recommande aussi de prendre des, comment on appelle ça, des espèces de linge en fait pour bébé. Donc j'en ai pris 2 de 2 tailles différentes, une plus petite et une plus grande. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin pour bébé, en tout cas de ce qu'il y a dans la liste de l'hôpital. Dans mon sac à langer j'ai quand même quelques lingettes et des couches au cas où. Comme ça au moins je suis sûre d'avoir ce qu'il faut. Mais après voilà, sur la liste c'est un petit peu près tout ce qu'il y a. Donc pour bébé c'est assez facile. Et j'espère que ça ira, parce qu'il faut savoir ici qu'à l'hôpital on y reste très peu longtemps. Et là c'est pas une question de virus ou de pas virus, hein, c'est 48 heures généralement. Si tout va bien sûr, s'il n'y a pas de complications. Et si c'est un accouchement par voie basse et pas par césarienne. Donc 48 heures c'est quand même assez rapide, on n'a pas besoin de grand chose en à peine 2 jours. Donc normalement ça devrait suffire. Après si jamais on a besoin d'autre chose, mon mari ira chercher d'autres affaires, on s'arrangera, ce sera pas le problème quoi.
bah déjà il y aura les vêtements que que je porterai quand j'irai à la maternité, quand ce sera le bon moment. Et ensuite sur place, alors déjà j'ai pris un pyjama vraiment large et qui soit adapté facilement pour l'allaitement. Voilà, avec les petits pieds, c'est mignon. C'est censé être un pyjama de femme enceinte, mais bon, pour la maternité, je pense que d'avoir un pantalon et un t-shirt large tout doux comme ça, c'est très pratique. Et encore une fois, comme je dis, si je reste que 48 heures, ça suffit largement. J'ai pris également quand même plus une chemise de nuit pour être vraiment à l'aise après l'accouchement et vraiment avoir quelque chose de ample. Et là c'est pareil, c'est une chemise de nuit qui est adaptée à l'allaitement. Donc en fait c'est ouvert ici au niveau de la poitrine, j'ai juste à soulever et à tirer et je peux allaiter petit bout sans souci. Et donc avec tout ça, si jamais il fait un peu froid, il recommande aussi dans la liste de prendre une robe de chambre. Donc j'ai une petite robe de chambre qui va avec, légère parce qu'il fait jamais très froid ici en Californie non plus, c'est pas le pôle Nord quoi. Donc ça ce sera vraiment le côté pyjama relax une fois que j'ai accouché et pour être vraiment à l'aise. Et au-delà de ça, au niveau vêtements, bah, du coup j'ai prévu le vêtement de sortie de l'hôpital parce que je vais pas sortir en pyjama. Donc là il n'y a rien de plus simple, ça va être vraiment la chose la plus à l'aise possible. Un legging ample, large, un legging que j'ai mis d'ailleurs toute ma grossesse, donc après l'accouchement ça devrait totalement être bien pour le remettre. Voilà, tout doux. Et puis comme haut, j'ai pris un t-shirt de Tajine Banane qui est spécial pour allaitement aussi. Avec, en fait sur le côté, ils sont vraiment géniaux ces t-shirts parce qu'il y a des petites pressions et je peux ouvrir sur le côté là juste pour allaiter aussi pareil. Donc très très pratique et ce sera ma tenue tout simplement de sortie. Avec bien sûr une veste en fonction du temps, s'il fait chaud ou froid, mais en Californie on sait jamais, des fois il fait très chaud et des fois un peu moins, donc ce sera en fonction du jour. Sinon pour l'hôpital avec tout ce qui est pyjama, j'ai pris 2 chaussettes. Encore une fois là j'ai suivi la liste de ce qu'ils nous donnent à l'hôpital, ça se trouve je vais manquer de choses ou ça se trouve j'en aurai trop, je sais pas. Mais bon, au moins j'ai suivi la recommandation. Donc 2 grosses chaussettes pour sur place si jamais j'ai froid pour pas être pieds nus. J'ai choisi aussi deux chouchous pour pouvoir attacher cette grosse tignasse parce que ça risque de me gêner autant pendant l'accouchement que après. Donc là on va pas faire de brochine ce jour-là, hein, on va juste se contenter d'attacher tout ça. Et puis évidemment on sait pas combien de temps ça va durer l'accouchement, on sait pas comment ça va se passer, donc pour m'occuper j'ai 2 bouquins que je prends avec moi, un plus voilà de lecture roman pour me détendre et un autre voilà, pour m'informer de ce que c'est d'être maman. Évidemment ma trousse de toilette avec tous les essentiels de toilette pour me rafraîchir et donc j'ai des petites lingettes aussi. Pour se débarbouiller. Et évidemment, très très important, un petit journal avec un stylo pour noter tout ce que je veux noter parce que je veux quand même me souvenir au maximum de ce moment-là qui sera quand même assez précieux et en plus c'est mon tout premier, donc j'aimerais bien voilà tout noter. Et évidemment il y aura aussi caméra, tout ce qui est chargeur de téléphone, enfin vraiment pour tous les souvenirs qu'on peut mettre ensemble de cette journée parce que je pense que même si c'est inoubliable on veut quand même garder un maximum de souvenirs et puis enregistrer tout ça. Après les trucs un peu moins cool mais qu'on est bien obligé de prendre, ce sont les culottes de postpartum. Donc celles-là c'est les culottes que j'avais pour mes règles assez abondantes et donc qui sont très souples, très larges de Sinks qui est un site que j'adore pour tout ça et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc je vais en prendre une comme ça haute, on verra si ça passe ou pas pour l'après accouchement. Et je l'ai aussi en body, en short, donc ça je pense que je vais être super à l'aise pour sortir de l'hôpital et tout avec en dessous de mon legging qui est super pratique. Et puis comme on sait en postpartum on perd beaucoup de sang, donc au moins j'aurai de quoi mettre. Et évidemment j'ai quand même prévu, ça c'est un petit peu moins sexy mais obligatoire, les couches c'est pas que pour bébé, ce sera aussi pour maman. Donc voilà, c'est prévu, j'ai le gros paquet. Je sais pas combien de temps ça durera, hein, la perte de sang, je vous en parlerai de mon postpartum, je vous expliquerai exactement tout ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai prévu ça parce qu'on m'en a parlé de les acheter moi-même parce que celles de l'hôpital sont pas top. Donc du coup je vais en prendre quelques-unes avec moi pour l'hôpital et j'en aurai un bon stock à la maison pour quand je rentre. Voilà, au-delà de ça, je fais tout tomber. J'avais des échantillons, c'est des espèces de petits coton, ou des coussins, je sais pas comment on appelle ça, pour mettre au niveau de la poitrine pour si jamais on a des fuites de lait, etc. On m'a dit que c'était bien pratique
prendre. J'ai par contre pas de soutien-gorge d'allaitement ou de choses comme ça, je sais pas encore comment je vais faire vu que je ne porte plus de soutien-gorge, donc ça j'ai pas encore réfléchi. Mais sinon voilà, c'est à peu près tout ce qu'il va y avoir dans mon sac, avec après juste tout ce qui est des snacks, des boissons, des choses comme ça au cas où j'ai faim et si ça dure longtemps. Et je pense que j'ai fait le tour parce que sur la liste encore une fois il n'y a pas d'autre chose. Et je suis pas sûre que j'ai besoin d'autre chose. En tout cas si vous avez des idées, des choses qui ont été essentielles pour vous les mamans qui ont déjà accouché, j'aimerais vraiment avoir votre avis, ça peut m'aider de voilà, de pas oublier des choses. Et sinon ce sera tout, je prendrai ça et puis on verra bien comment ça se passe. Je vous dirai après si j'ai eu suffisamment ou pas. Donc voilà, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. Il est 19h là, donc on va aller manger. Ce soir on n'a pas fait de la grande cuisine, on s'est simplement fait cuire au four une pizza qui était congelée à la pâte de chou-fleur. Et on va l'accompagner avec des betteraves, voilà, tout simple, au plus vite. Et puis voilà, on espère que ce confinement va bien se passer, que le virus va vite être exterminé et on essaye en attendant de ne pas trop stresser pour l'accouchement parce que ça va être en plein dedans, donc j'espère que tout va bien se passer, même si j'essaye de rester positive et de me dire que de toute façon dans les hôpitaux tout est sécurisé. On verra bien, je vous raconterai ça hein, quand ça arrivera. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait très plaisir. De vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.